Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va retourner un peu sur Windows 10 car j'ai une petite question d'une personne qui avait travaillé sur un document et qui l'avait enregistré d'ailleurs, mais ne savait plus où il était enregistré. Donc du coup, bien évidemment, quand on connaît le nom du dossier, quoi, du fichier en question, on peut toujours faire une recherche par là, mais c'était un peu plus loin vu qu'elle savait qu'elle l'avait utilisé la semaine passée. Donc du coup, on va s'intéresser un peu à à un petit logiciel qui est apparu, qui est apparu, non, qui a été mis en avant, on va dire, sur Windows 10 depuis la mise à jour d'avril 2018, si je dis pas de bêtises, mais qui était déjà présent avant, mais comme beaucoup d'applications Windows, ils sont pas vraiment mis en avant. Ils sont, voilà, ils sont présents, mais très timides, cachés dans un coin. Donc la timeline va enregistrer, on va dire, toutes vos activités sur des logiciels. Alors, un petit bémol sur cette timeline, c'est qu'elle va recenser surtout les logiciels propres à Windows, à Microsoft. Donc, bien évidemment, on pourrait retrouver vos fichiers Word, même si dans Word, on peut quand même avoir un petit historique des travaux qu'on a déjà fait. Vous pouvez avoir donc tout ce qui est Office, hein, d'ailleurs, ça marche aussi bien sur Word, Excel, etc. Mais bien évidemment, vous pourrez avoir aussi votre historique au niveau des recherches Internet. Malheureusement, donc c'est là qu'intervient le bémol, uniquement sur Edge. Si vous utilisez Chrome, Chrome ça a confirmé, vu que je l'utilise pas, mais surtout Firefox n'est pas enregistré dessus. Donc ça c'est bien dommage. Du coup la timeline pour l'activer déjà il y a on va dire une petite option à activer. Donc c'est dans les paramètres. Donc on va y aller de suite. Donc pour bien évidemment accéder aux paramètres, on va sur l'icône Windows qui est en bas à gauche. On fait un clic droit pour ouvrir le menu contextuel et on va aller dans les paramètres. Voilà. Une fois qu'on est sur cet écran de paramètres, on va aller dans les confidentialités. Et sur la partie gauche de la fenêtre, on va chercher historique des activités qui est ici. Comme vous pouvez le voir, une petite icône est à côté. C'est celle que nous avons ici. Afficher les tâches. Donc le logiciel qui est utilisé donc pour cette timeline, anciennement s'appelait Task View, donc la vision des tâches, ou comme on peut voir ici, l'affichage des tâches. Donc on va activer ce petit sous-menu et on va aller dans l'historique des activités. Et donc là, il y a marqué en dessous, hein, c'est marqué, j'allais dire, oui, noir sur blanc, réaccéder à ce que vous faisiez avec des applications, des documents et autres activités sur votre PC ou votre téléphone. Bien évidemment, il va y avoir deux options. Donc moi, j'ai coché la première, autoriser Windows à collecter mes activités sur ce PC. Donc c'est cette option-là qui va vous permettre d'avoir la timeline. Et bien évidemment, si vous utilisez un compte pour vous connecter, vous faites autoriser Windows à synchroniser mes activités sur ce PC avec le cloud. Comme ça, si sur un autre ordinateur, vous vous connectez avec le même compte, vous pourrez accéder justement à ces données. Donc moi, j'ai coché le premier vu que le cloud, je ne l'utilise pas. Et puis j'ai on va dire un profil local et non un profil connecté. Donc il y a juste à cocher. Et après, il n'y a plus qu'à fermer. Du coup, maintenant, on va aller dans cette petit onglet qu'on avait vu lors d'une précédente vidéo qui était pour les multi-écrans. Donc on va cliquer là, donc là multi-écran de nouveau bureau, là ça on avait vu, donc ça c'est les logiciels que j'utilise à l'heure actuelle. Donc là au niveau de la timeline, comme on peut voir, donc maintenant c'est aujourd'hui et donc là il a recensé jusqu'au 13 septembre. Donc comme on peut voir plus tôt aujourd'hui, donc ça c'est un fichier que j'ai ouvert un peu plus tôt avant la vidéo, justement pour voir comment ça allait se présenter. Et comme on peut voir, donc ici j'ai tout ce qui est Microsoft Edge. Donc là, bien évidemment, c'est quand j'upload les vidéos tuto. Là, c'est la chaîne tuto pareil. Et ici, donc ça, c'est les différents dossiers, fichiers que j'ouvre. Donc le bloc-notes étant un logiciel Windows, il est répertorié. Comme on peut voir, j'utilise Camtasia de chez TechSmith pour enregistrer les vidéos, mais je n'ai aucune interaction de ce logiciel pour dans la timeline, justement quand je fais les montages par exemple. Donc ça, malheureusement, c'est le petit bémol de ce logiciel, mais bon, au moins
on a pour la bureautique, on va dire, quelque chose de correct. Et donc du coup, il n'y a plus, bon là j'avais fait description, c'est ce que vous avez en dessous de chaque vidéo. Quand je reclique dessus, voilà, le fichier réapparaît. Et donc du coup, pour savoir où il a été enregistré, on fait juste enregistrer sous et il va nous montrer le dernier dossier où il a été enregistré. Donc là, on voit bien le fichier pardon, est enregistré ici et ici nous avons le chemin. Donc voilà pour ce qui est de la timeline, hein, mais bien évidemment, on va dire que ça va être condensé. Admettons, si je prends le 13 septembre, j'ai eu beaucoup d'activités. Il y a marqué à côté, voir toutes les activités. Comme on peut voir, j'ai récolté pas mal d'images, justement pour faire les miniatures. Mais on va dire que c'est condensé, hein. Quand je fais voir toutes les activités, comme c'était le cas pour la question posée, on peut voir vraiment tout ce qui s'est passé le 13 septembre. Donc là, on va dire à partir de 13 h, mais aussi le matin à partir de 8 h, tout ce que j'ai pu visiter. Voilà, donc pour ceux qui ont très peu de mémoire, hein, voici une autre alternative autre que manger du poisson. Apparemment c'est bon pour la mémoire, il faudrait peut-être que j'essaye. Mais voilà, une bonne alternative pour savoir un peu sur quoi vous avez travaillé récemment. Et surtout pour pouvoir y réaccéder. Donc une vidéo qui a été rapide, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé, hein. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Et puis comme la personne qui m'a posé cette question, hein, si vous n'avez pas de compte Gmail, un compte Google pour pouvoir écrire sous la vidéo en commentaire, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse mail lestutos.gmail.com. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao ciao, bye bye.